Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la découverte des Bretons partis s'installer à l'étranger. Et ce mois-ci, ce n'était pas une mince affaire puisque nous sommes en Géorgie, un petit pays caucasien de l'ex-Union soviétique et qui ne compte que 4 600 000 habitants, dont 260 Français seulement, parmi lesquels 3 Bretons, imaginez. Pourtant, nous avons réussi notre pari. On a retrouvé l'un d'entre eux et pas n'importe qui. Vous le verrez à la fin de l'émission. En attendant, je vous propose de partir à la découverte de Tbilissi, la capitale géorgienne en pleine effervescence, notamment depuis la Révolution des Roses de 2003, qui a porté au pouvoir le jeune président Mikhail Saakashvili. Et depuis, à Tbilissi, ça bouge. Regardez. Tous les ans, depuis 30 ans, la capitale géorgienne célèbre Tbilisoba. Comprenez la journée de Tbilissi. Mais les festivités et les animations durent bien plus longtemps. Elles se déroulent sur plusieurs jours vers la fin octobre et drainent des milliers de personnes venues de tout le pays et même de plus loin pour voir ici des danses et des chants folkloriques, là un serpent, un cracheur de feu, ou encore des musiciens de jazz. Un peu plus loin, on peut prendre la pause avec ce jeune homme en costume traditionnel, à mi-chemin entre l'habit mongol, perse, grec et turc, véritable reflet de la diversité des cultures qui ont traversé ce pays chrétien blotti entre l'Asie et l'Europe. Partout, échoppes et terrasses recueillent les promeneurs affamés ou assoiffés, car la Géorgie possède une longue tradition vinicole qui lui valut un temps le surnom de cave de Moscou. De Moscou, il ne reste plus grand-chose, tant le pays porté par sa jeunesse s'efforce de gommer les traces de son passé soviétique et même de la récente défaite face aux grands frères russes dont l'embargo pèse depuis 2006. Ici, on brandit fièrement le drapeau géorgien. Les reliques soviétiques sont bradées pour quelques laris, la devise nationale, dans les brocantes, en particulier cette pièce de choix à l'effigie de l'enfant du pays, ou encore exposée comme des trophées. L'alphabet cyrillique est délaissé au profit de l'écriture européenne et des enseignes aux noms anglo-saxons se dressent un peu partout, voire même en français. Quant à l'ancien siège du pouvoir communiste, là où Édouard Shevardnadze vécut ses derniers moments de président en 2003, eh bien il n'en reste que ses ruines en attendant une nouvelle construction, car la ville restaure et bâtit en ce moment, comme en témoignent ses chantiers. Il y a des bâtiments en construction, c'est sûr, mais il y en avait beaucoup avant le conflit. Tous les projets ont été arrêtés pendant le conflit. Une petite partie seulement a redémarré. Avant le conflit avec la Russie de août 2008, ce pays avait un taux de croissance de l'ordre de 10% par an. Et le conflit a arrêté toute croissance du PNB et toute activité dans le pays. Et s'en est suivi une crise économique dont on sort péniblement vers la fin 2010 et nous pensons que 2011 sera l'année du recouvrement en Géorgie. La Géorgie a bénéficié d'un package de 4,5 milliards à la conférence de Genève en novembre 2008. Avec les rajouts, on peut considérer que la Géorgie a reçu plus de 6 milliards de dollars. Donc ça a été définitivement un atout. Et le challenge va être en 2011, quand la quasi-totalité de cette aide sera versée, de tirer la croissance par de nouveaux moteurs, et le nouveau moteur sera encore, à mon avis, exclusivement les investissements directs étrangers. Si on le compare avec les pays voisins, il est sûr que la Géorgie est le pays où il convient d'investir ou de s'implanter si on veut avoir une activité dans la région. La corruption a été quasiment éliminée. C'est vrai que par rapport à l'ère Shevardnadze, tout ça a beaucoup changé. La fiscalité y est intéressante. Les réglementations sont souples. On peut créer une entreprise en une semaine. La Géorgie est vraiment un pays très ouvert
aux étrangers, à l'investissement étranger ou aux affaires en général. Autant de bonnes raisons pour s'implanter en Géorgie. Les entreprises françaises commencent à venir d'ailleurs. Elles ont même leur propre club d'affaires qui pourrait bientôt se transformer en chambre de commerce. On a opté pour le club d'affaires qui existe et qui fonctionne depuis 3 ans avec succès. On a commencé avec 9 membres, aujourd'hui on est 75. On n'a vraiment que 3 grands investisseurs français qui sont d'abord la Société Générale au travers de Banque République. Ensuite, Pernod Ricard, qui a une filiale qui s'appelle GWS, qui est un producteur de vin local. Et la troisième, c'est Castel, le producteur de bière. En dehors de ça, il n'y a que des PME. La Géorgie n'est pas une région traditionnelle d'investissement français, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui a une part importante dans ce pays. Nous, on est plutôt vers le sud, l'Afrique, le Maghreb, etc. L'investissement français en Géorgie a toujours été beaucoup plus politique qu'économique. Le rôle politique de la France a été très renforcé en 2008, puisque la France avait la présidence de l'Europe à cette époque-là. Et nous avons eu 3 fois la visite de Kouchner, 2 fois la visite de Sarkozy pour dénouer le problème avec les Russes en août et septembre 2008. Donc être en Géorgie est un atout du point de vue politique, du point de vue géographique, du point de vue stratégique. Et si la France s'intéresse à la Géorgie, elle, s'intéresse à l'Europe. La Géorgie, c'est vraiment tout à fait volontairement ouverte à l'Europe. Quand vous voyez les discours de Saakashvili, vous serez surpris de voir que le drapeau européen flotte toujours derrière lui et aux côtés du drapeau géorgien, même si la Géorgie n'appartient pas ou n'a pas d'accord spécial avec l'Europe pour l'instant. Mais la Géorgie a une volonté très forte d'intégrer l'OTAN, d'intégrer l'Europe et a choisi sa direction, c'est clair. La création toute récente de la Maison de l'Europe participe de ce volontarisme affiché. Et là aussi, Paris n'est jamais bien loin. La Maison de l'Europe existe depuis février de 2010. C'était une idée qu'on a eue entre 3 amis, moi, Raphaël Glucksmann et Lionel Charrier, qui travaillent en Géorgie en ce moment, de créer une sorte de l'ambassade culturelle au centre de Tbilissi pour renforcer un peu les liens culturels, sociaux entre la société civile géorgienne et la société civile européenne. Et après, cette idée était soutenue par l'État, notamment par le président de Géorgie, qui nous a donné cet immeuble à 4 étages sur la place de Liberté, qui était un geste un peu symbolique. En fait, la France, c'était le pays qui nous a soutenus le plus. On a eu une subvention spéciale de le ministère des Affaires étrangères. Et c'est votre ministre Kouchner qui est venu en juillet pour nous donner une subvention spéciale. Et aussi, le Centre Tuman nous a aidé beaucoup. Donc, c'est un très bon exemple que j'espère que d'autres pays vont suivre cette année. L'appel est lancé, car la France n'a pas lésiné de son côté. La subvention française s'était montée à 30 000 € l'an dernier. De quoi traiter ce généreux donateur avec égard, en mettant par exemple les locaux à disposition des artistes français. Ça, c'est l'exposition de 3 photographes français, Alain Dister, Richard Belliard et la Pierre Libre. Et c'est l'expo qui suit 4 dessins de photographie de rock'n'roll qui était très intéressant pour le public géorgien parce qu'en l'Union soviétique, on a un peu raté cette époque. On va aussi travailler dans la musique, un peu dans l'art, théâtre. On organise des lectures, des présentations de livres, des débats sur les questions politiques qui sont importantes pour la Géorgie et l'Europe. On invite très souvent des grandes personnalités européennes qui viennent et qui donnent les lectures publiques aux étudiants. Et ce n'est pas tout, on peut aussi boire et manger ici, au sein du tout nouveau Café de l'Europe, déguster des vins ou encore suivre des cours. Puis à l'étage, on a aussi beaucoup de salles où on va donner les cours de français, italien pour toutes les langues européennes et aussi les cours de l'histoire d'art. On va inviter beaucoup d'écrivains
On espère d'avoir un programme de résidence pour les écrivains qui vont passer quelques mois en Géorgie et après envoyer les écrivains géorgiens en Europe. Et pour les amoureux de la langue française, direction le Centre culturel français Alexandre Dumas. Encore un exemple de l'implication de la France dans le pays. Outre la diffusion des productions françaises, le Centre Alexandre Dumas a établi un partenariat avec le célèbre théâtre Roustavéli. Le théâtre Roustavéli qui abrite également depuis 2010 certains défilés organisés dans le cadre des toutes premières Fashion Week géorgiennes. Faut-il encore y voir l'influence de Paris, capitale de la mode s'il en est? Quoi qu'il en soit, les jeunes créateurs français, eux, en sont. En Géorgie, on est là pour défendre, je pense, une démocratie. Je pense que c'est ce qui est en jeu dans ce pays. Et je pense que dans le développement d'un pays, d'une ville, il y a souvent cette envie de faire une Fashion Week. C'est vraiment pour montrer un dynamisme, pour se positionner par rapport aux autres Fashion Week, donc se positionner dans une société. Et donc, je suis là symboliquement pour ça. Pour moi, oui, c'était de voir à quel niveau ils sont. Je pense qu'il y a une volonté, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais j'ai l'impression que ça peut aller très très vite. Même si tout n'est pas parfait et que ces défilés ne ressemblent pas encore tout à fait à ce que l'on voit à Milan, l'envie et l'enthousiasme sont là. Comme l'observe le patron de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, il s'agit de sa première visite en Géorgie. Je pense que la Géorgie est un pays en découverte. Un pays neuf et c'est toujours intéressant d'aller voir où se passent les Fashion Week sur des pays qui ont envie de focaliser et de mettre en valeur la mode. C'est surtout ça qui est important. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui a encore des traces de cette souffrance, mais qui manifeste l'envie de s'en sortir et surtout d'aller beaucoup plus loin que de gagner du temps. Et gagner du temps, ils ont décidé de gagner du temps par la mode. Je trouve ça assez exceptionnel dans notre activité. C'est de se dire que la couleur, la gaieté, la joie de vivre, tout va venir par la mode. Et l'économie, évidemment, bien ensuite, puisque ça va entraîner l'industrialisation de la mode en Géorgie pour fabriquer pour le reste du monde. La mode n'est pas le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires économique, mais par contre, en termes de social, c'est très important. Donc, ça entraîne psychologiquement de voir les gens qui sont motivés parce que la mode concerne tout le monde, même celui qui n'a pas d'argent, même le citoyen géorgien moyen, tout d'un coup, il va regarder les magazines, il va regarder les vitrines et il va participer à cette évolution. Ce qu'ils veulent, c'est donner de la couleur à leur pays. Et de la couleur, elle passe par la mode, c'est ça. Donc entraîner le reste, évidemment, mais c'est pour ça que j'insiste sur l'effet psychologique, parce que la couleur, c'est l'effet psychologique. Donc ils veulent sortir de cette tristesse. Et ils pensent que toute cette fête, toute cette vie autour de la mode est un élément qui va les aider de façon primordiale. La fête, décidément très présente à Tbilissi, que ce soit dans les rues, les discothèques ou les bars tendance, dernier cri. Ambiance feutrée pour celui-ci, où la jeunesse dorée, habillée avec soin, discute, picore et danse jusqu'au bout de la nuit. L'endroit est d'ailleurs fréquenté par le très francophile président Mikhail Saakashvili. Ici, l'orchestre jazzy est préféré aux DJ branchés. Cocktail, verre de vin et verrine bigarrée remplacent le plus classique bière cacahuète. Et gare à l'abus d'alcool en fin de soirée, car une fois à l'air libre, le noceur embrumé pourrait vraiment finir par croire qu'il est à Paris. Entre-temps, nous nous sommes déplacés sur le point le plus haut de la capitale, la forteresse Narikala. C'est d'ici qu'on a le plus beau point de vue sur Tbilissi. Inga Prakadze m'a rejointe. Elle est spécialiste des langues romanes et notamment du français. Alors déjà pour commencer, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette forteresse. Cette forteresse a été créée en IVe siècle. Son nom vient de Perse. Ça signifie Nari, c'est petite. Kala, c'est forteresse. Petite forteresse. Petite forteresse. Vous êtes aussi une spécialiste des langues romanes et notamment du français. D'où vous vient cet amour du français? Ça vient de mon enfance parce que ma tante est la maîtresse dans une école, la maîtresse de la langue française. De mon enfance, j'écoute les mots français. Mais vous n'êtes pas encore allé en France? Non, pas. En revanche, vous avez un petit lien avec la Bretagne. Racontez-nous. J'ai une amie
qui est mariée en France et elle vit sur Belle-Île-en-Mer. Quand ils viennent ici pour faire connaissance avec nous, son mari nous préparait des crêpes bretonnes. Et vous avez aimé? Oui, bien aimé. Vous avez bien aimé. Maintenant, il faudra les manger en Bretagne. En tout cas, ça me permet de faire une transition. Justement, comme je vous le disais en début d'émission, nous avons trouvé un Breton ici et ce n'était pas chose facile. Regardez. C'est ici, au cœur de Tbilissi, dans le quartier de Vera, derrière cette façade jaune sale, que nous avons déniché l'un des 3 Bretons du pays, qui n'est autre que le consul de France en Géorgie. Bonjour. Gamar Shabbat, comme on dit ici. Je vous en prie, entrez. Madrageux, dirait-on, dans les Côtes d'Armor. Je vous en prie. Je suis en Géorgie depuis le mois de septembre 2009, donc il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Un pays, ma foi, pas forcément facile, mais en allant vers les autres, en faisant les efforts qu'il faut, on y arrive. Et après 1 an, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et vous êtes ici dans un appartement géorgien, typique des années 80-90. Tout communique, on n'a pas de porte, de la cuisine, on passe au salon. On aime beaucoup cet appartement. Clair, spacieux, espace qu'on n'a pas toujours dans les grandes villes en France. Cette chambre, nous l'avons transformée en bureau. Et là, je retrouve mes affaires, mes livres bretons, mes dictionnaires russes, mes grammaires russes et allemandes. Une photo que je trouve belle de la Bretagne. C'est le Trieux à côté de Tréguier. Et vous voyez aussi des photos de mon petit-fils. Je peux feuilleter de temps en temps un livre sur les Celtes, un livre qui me plaît beaucoup, qui est paru il y a peu de temps. On croit tout savoir sur les Celtes et puis finalement... J'aime aussi lire de temps en temps quelques passages de Renan. Je suis né à Rospès, à 15 km de Tréguier. Et pour moi, Ernest Renan est toujours d'actualité et je m'y plonge avec plaisir. Mais d'autres lectures occupent aussi ce diplomate. D'ailleurs, il est l'heure d'aller au travail. Et le consul y va à pied. L'ambassade de France se situe à 10 minutes de chez lui. Une petite promenade presque champêtre. Bon, c'est un vieux quartier. Et vous voyez les arbres, les différentes fleurs. Et vous n'allez pas manquer de voir la vigne. C'est pas la vigne vierge, c'est vraiment la vigne. Alors à votre gauche, vous avez un bel arbre, vous avez des kakis, un fruit assez curieux. Et le fruit reste sur la branche jusqu'à la mi-décembre environ. C'est très curieux. Nous accueillons ici les Français et pour m'aider, il y a la vice-consul Stéphanie. Elle s'occupe de toutes les formalités, tous nos Français qui viennent nous voir pour des problèmes de passeport, de carte d'identité, d'état civil, quelquefois d'affaires notariales. Et vous avez là le nouveau matériel qui nous permet de saisir les empreintes. Enfin, des contrats de mariage, on peut être appelé à recevoir des testaments. Ensuite, en sécurité, les Français, comme dans tous les pays, sont organisés en îlots de sécurité. Îlots de sécurité à la tête d'un chef d'îlot qui est en relation avec nous de façon permanente.
Et ainsi, on a déjà un dispositif de prêt bien rodé en cas de catastrophe naturelle. Ici, les tremblements de terre sont possibles. Donc, on a toujours ça à l'esprit. Et bien sûr, on n'oublie pas la guerre d'août 2008, qui a été pour nous l'occasion d'un exercice réel. On a pu rassembler les Français et les évacuer vers la France. Des Français qui sont moins de 300 en Géorgie, mais où sont-ils exactement? Essentiellement à Tbilissi, où ils sont dans l'enseignement, dans les banques, dans l'industrie agroalimentaire, serveurs ou chefs ou cuisiniers dans les grands restaurants de la capitale. Ou encore consul, et ici, il n'y en a qu'un, il est breton et il le revendique. J'ai toujours avec moi quelques extraits d'un grand écrivain, d'un grand poète breton, Charles Quintrec. Charles Quintrec est né à Plescope. Il est mort il y a 2 ou 3 ans, je pense. J'ai noté ceci, que je trouve très vrai. Le breton est courageux, il est droit, il est dur à la tâche, têtu il l'est, mais uniquement dans la direction qui s'est assignée. Il a du cœur, quelquefois de l'esprit, de la religion, tout à fait, même quand il fait semblant d'avoir rompu avec ce qu'on appelle la superstition. Yves Laprairie a longtemps donné des chroniques au Télégramme, je ne sais pas s'il le fait encore. Et son poème qui me touche beaucoup. J'aime à marcher sans but tout le long d'une plage, la mer comme une amie intime à mon côté, me parle doucement et j'entends son langage. Je suis celui qui passe, elle est l'éternité. Un amoureux de la mer, mais qui s'est engagé en 1968 dans l'armée de l'air. L'armée de l'air m'a donné le goût de partir, le goût des voyages. Et devant préparer un départ, devant préparer la suite de ma vie professionnelle, j'ai pensé que les affaires étrangères pourraient m'offrir certaines opportunités. J'ai donc passé un concours et ensuite j'ai été affecté à Paris, donc au sein de ce ministère. Qui était pour moi un peu un rêve. Et assez vite, j'ai pu travailler à l'étranger, notamment Vienne pendant 4 ans, Brazzaville pendant presque 3 ans. Et après un passage important pour moi et ma carrière au sein du service central de l'état civil à Nantes, j'ai demandé à repartir et je me suis retrouvé à Tbilissi. Mon épouse est ukrainienne. Elle était aussi très désireuse de connaître d'autres pays étrangers et bien sûr désireuse de me suivre. Et on a quitté Brazzaville et après quelques années à Nantes, elle s'est retrouvée ici avec moi. Le pays n'a pas été forcément facile pour elle, mais elle retrouve certains aspects de l'Union soviétique qu'elle a connue et qu'elle a aimé. Ça peut paraître curieux, mais la Géorgie me fait régulièrement penser à la Bretagne. En Géorgie, on chante, on mange bien, on boit bien. On aime bien s'amuser et la Géorgie a une culture originale qu'elle défend depuis très longtemps. C'est pour ça que leur culture existe toujours, donc comme la culture bretonne au fond. Et ils sont fiers, comme les Bretons, et ils aiment beaucoup leur pays, comme les Bretons. Ce qui me manque le plus de la Bretagne, c'est la mer. Voilà,
c'est la fin de Breton d'ailleurs qui se termine au pied de la cathédrale de Tbilissi. J'espère que la capitale de la Géorgie vous a plu, que c'est une destination que vous avez envie de découvrir à présent. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission sur internet au www.tbotv.fr. D'ici là, portez-vous bien et Kenavo!